Est-ce que vous avez du talent? Du talent? Beaucoup, oui. Ce n'est pas un crime, je suis né dans un ice cream. Ça fait un demi-siècle que, caché derrière ses lunettes noires, Michel rejoue Polnareff, le chanteur le plus mystérieux de la pop française. Un ovni qui fait débat dans son pays à chaque fois qu'il lève le petit doigt. Tout quitter pour suivre une étincelle. On dit que je suis, je ne sais plus quoi, je ne sais plus qui. On dit tant de choses, je me drogue à la métamorphose. Polnareff, c'est l'histoire de cul la plus célèbre de France. Le sien, qu'il a placardé sur les murs de Paris en 72. Une affiche censurée qui restera dans les annales. Nous avons pensé, nous, qu'il y avait un risque assez important, puisque c'est la première fois qu'on nous montre un homme travesti en femme et à moitié nu, qu'il y avait un risque que cette affiche puisse être, par les tribunaux, taxée comme contraire à la décence. Tout à fait ravissante, tout à fait drôle. C'est un petit peu le besoin de choquer le bourgeois, mais enfin, c'est original. Je trouve que ses fesses ne sont vraiment pas très belles. Ça choque pas, ça fait rigolo, quoi. C'était un truc de potache. Et on en a fait un truc national. C'était une honte. Je suis quand même passé en correctionnel, hein. Donc, et très bizarrement, le juge m'a dit, mais est-ce que c'est votre postérieur? Parce qu'il me dit, si c'est un montage, vous vous en sortez. J'ai dit, non, c'est mon cul. Je suis roi des fous, misanthrope et petit, tyrannique et gentil. Quand il débarque sans ses lunettes en 66 sur la scène musicale hexagonale, Polnareff envoie dans les cordes les yéyés niais qui copient sans vergogne les standards américains. Contrairement aux idoles des jeunes que l'industrie musicale fabrique à la chaîne, Michel rêve d'un mash-up entre la chanson française et la pop américaine qui donnera naissance au Summer of Love. Ce qu'on appelait la chanson française avait disparu. Les adaptations étaient vraiment lamentables par les groupes de l'époque. Et je crois que c'est ça qui m'a un peu qui a fait que je me suis distancé complètement de ce genre d'ambiance. Pour moi, c'est important, disons, de devenir un symbole d'une pop rock, mais en français. En 68, Polnareff chante Le bal des Lazes, qui raconte une histoire d'amour interdite à la Lady Chatterley et mélange harmonie classique et pop anglo-saxonne. Dans le château de Laz, peut-être bien que Jane, à l'heure où l'on m'écrase, aura un peu de paix. Sa formation classique, Michel Polnareff, l'a faite à la dure. Dès l'âge de 4 ans, son père, autoritaire et violent, le force à jouer au piano jusqu'à 10 heures par jour. Mon premier choc musical, ça a été une gifle de mon père quand j'ai fait une fausse note. Par contre, le grand choc musical, peut-être pas le premier, hein, mais ça a été définitivement Sherazade, Rimsky-Korsakov, parce que c'est d'un modernisme hallucinant, c'est splendeur. À 12 ans, Michel Polnareff décroche le premier prix de solfège au conservatoire, mais pas question pour lui de devenir pianiste classique. Ce qui fait rêver l'adolescent, c'est le pop-rock américain. En 64, Polnareff claque la porte du domicile familial, s'achète une guitare et s'installe sur les marches du Sacré-Cœur de Montmartre, où il fait la manche avec ses copains beatniks en chantant. En 65, il est repéré par une maison de disques lors d'un concours dans un club parisien. Il pose alors ses conditions pour enregistrer son premier 45 tours et exige 2 musiciens anglais qui formeront quelques mois plus tard Led Zeppelin.
Moi, je voulais pas être sur le devant de la scène. Je voulais être... je voulais écrire des chansons pour les autres. J'avais donc demandé à mon producteur un truc complètement impossible. D'où Jimmy Page. Je dis, moi, bon, je veux bien faire le truc, mais je veux Jimmy Page à la guitare. Je veux John Paul Jones à la basse. Je veux la plus grande suite dans le plus grand hôtel de Londres. Je veux une gonzesse différente tous les jours. Enfin, tout ça pour que ça se fasse pas. Ils ont dit oui à tout. She is like the doll. She says no, 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 no. And though she'd like to fall, she says no. Grâce à ce coup de poker, Polnareff décroche son premier tube et vit son rêve américain. Portée par la guitare de Jimmy Page, la poupée qui fait non fait le tour du monde. Elle est même reprise par quelques-unes des idoles du chanteur, comme les Californiens de Mamas and the Papas ou Jimi Hendrix. Mais que fait donc cette mouche? Posez-la sur ma bouche. Demanda-t-elle au peintre qui lui dit: comme c'est joli de voir cette mouche. Dès lors, Polnareff enchaîne les 45 tours au sommet des hit-parades. Ses textes prônent la liberté sexuelle, l'adultère ou la prostitution. Résultat, il est régulièrement interdit de passage en radio avant 22h. Trop débridé pour son époque, dans la France puritaine du début des 70s, Polnareff fait les choux gras de la presse à scandale. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé. Comme Bowie, au même moment en Angleterre, Polnareff se façonne un personnage androgyne, surfant sur les coups de Provo. 6 mois après avoir été condamné pour l'affichage de ses fesses en 4x3, il répond en posant nu avec un chapeau sur le kiki qui ne tient que par la force de sa volonté. Coquin va. La vraie provocation, en fait, c'est les chapeaux. Pourquoi? C'est parce que c'est bien pire. Sauf que là, on peut rien faire. Ok, donc ça, c'était ma réponse. C'était le au truc d'avant. Donc ça avait une raison d'être. Mais maintenant, faire de la provoque pour faire de la provoque, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas mon truc du tout, et ça l'a jamais été. L'assistante de Tania Kaleya, qui était la photographe, était très affectueuse. Ok. Donc oui, effectivement, ça a duré 45 minutes. Il n'y avait pas de scotch, il n'y avait pas de truc, etc. On a fait avec les moyens du bord, mais je ne veux pas non plus me vanter. Le chapeau n'était pas très lourd. C'est l'or. Il est l'or. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Oh, ben ça alors. Compositeur de bandes originales de films cultes comme La Folie des Grandeurs avec De Funès et Montand, révéré par les Japonais, Polnareff disparaît progressivement des radars. Exilé aux États-Unis depuis 1973, après avoir été escroqué par son homme d'affaires et poursuivi par le fisc, il prépare son nouvel album depuis plus d'un quart de siècle. Très souvent, il y a des fans qui se plaignaient en disant « Bon, voilà, ils se foutent de notre gueule ». C'est justement parce que je me fous pas de leur gueule que ça prend tellement de temps pour le faire. Donc on a attendu, paraît-il, 28 ans, sinon on va attendre 30, 32, 33. Moi, ce qui m'importe, c'est de sortir le disque quand il est prêt et non pas le sortir plus le temps passe, plus il faut qu'il soit formidable. Autoproclamé amiral, à la tête d'une communauté de 200 000 moussaillons, comme il surnomme ses fans, qui l'emmènent au paradis sur le web, l'homme à la toison d'or était en tournée cette année pour fêter 50 ans de carrière, à n'en faire qu'à sa tête frisottée. Je n'aime pas l'impression d'être mégalo. Peut-être perfectionniste, c'est sûr. Mégalo, je pense pas.
Quand j'ai commencé dans le métier, j'étais quelqu'un de très très timide. Et peut-être que le fait de se retrancher en donnant l'impression d'être un peu agressif a peut-être donné cette impression. J'en sais rien. Mais mégalo, non, je pense pas. Mais si on veut penser que je le suis, c'est OK. Hein,